La question centrale, et ça c'est le travail des élites politiques qui n'a pas été fait, c'est la question institutionnelle. Si, pour que les gens comprennent, il faut qu'ils s'imaginent que les Français qui arrivent, qui atterrissent ici dans les postes les plus prestigieux, ne viennent pas d'eux-mêmes. Ils viennent parce qu'ils sont... Ils ont été nommés. Ils ont été nommés et c'est leur pays, les institutions de leur pays qui les nomment ici. Et comme nous ne faisons pas partie de ces institutions, qu'elles ne nous appartiennent pas, la France coopte ses enfants. En plus, imaginez-vous une seule seconde, la France a des colonies dans le monde entier. Regardez la somme de cadres que la France produit, de grands cadres, de cadres moyens. Elle les met où? Dans son pays. Elle réserve tous les territoires colonisés. On peut appeler ça post-colonie, néocolonie, ou bien département, région, collectivité, tout ça. La France réserve toutes ces régions-là pour la promotion de ces cadres. Et c'est pour cela que les gens du pays... Donc, je refuse d'entendre les gens venir nous dire, nous stigmatiser, qu'on est raciste, etc. D'ailleurs, ceux-là qui le font sont ceux-là qui se sont accaparés le peu d'institutions qu'on a ici et qui ne font rien avancer de la cause des Martiniquais. Donc, on vient de dire qu'on est raciste, etc. Moi, je pose le problème sociologiquement, parce que je suis sociologue. Et je demande... quelles seraient les possibilités de carrière de tous ces Français que la France dévale sur le monde entier, puisqu'elle a des colonies dans le monde entier? Je demande quelles seraient les chances pour que tous ces cadres qu'elle forme, ces tonnes de cadres qu'elle forme, et parmi eux, il y a les nôtres. Pourquoi les nôtres ne sont jamais dedans, véritablement? Et donc, quand vous arrivez dans un pays qui est cloisonné par le haut, ou bien qui a, où le plafond de verre permet donc haut, et ça va correspondre du coup à un critère de race, puisque ça n'est pas un hasard que combien de gens on a vu? Une vingtaine presque une vingtaine, non? C'est combien? Tous les gens sont blancs. Je veux dire, on ne peut même pas penser à un accident. Là, c'est volontaire. Donc, moi, ce que je crois, et c'est pour cela que j'interdis à qui que ce soit de me dire que je suis dans une démarche raciale, parce que c'est la façon qu'ils ont trouvé de détourner nos yeux de ce qui se passe sous nos yeux, justement. Quand tout le haut du pavé est pavé, justement, de blancs, ou bien de gens qui viennent d'ailleurs, tous ceux-là qui sont dans le pays, et qui passent aussi des concours. D'ailleurs, combien d'entre eux ont passé des concours et n'ont pas de poste? Parce que les postes sont donnés. Donc, logiquement, pour comprendre pourquoi nos hommes, nos jeunes quittent le pays ou n'ont pas de chance d'accéder à une promotion dans leur pays, le plafond, il est blanc, c'est vrai, il est venu d'ailleurs, parce que la France, qui est maîtresse des institutions, envoie sans nous demander notre avis, et ces gens-là arrivent, ils s'installent sur un siège et ils disent, voilà, je suis désormais votre chef. Dans quel pays du monde a-t-on jamais vu un fonctionnement comme ça? Donc moi je dis d'accord, mais pourquoi nous Martiniquais, avec nos prétentions, avec notre désir d'être grands comme le monde et de produire de l'excellence, comment peut-on accepter une situation comme ça? Donc c'est nous que j'incrimine, parce que je suis dans l'étude d'une relation. Il ne peut pas y avoir de gens qui viennent d'ailleurs nous commander si nous refusons d'être commandés par eux. Donc si ça marche, c'est parce que nous permettons que ça marche. Deuxièmement, quand vous avez le plafond là, les gens qui sont en poste, à des postes de cadre moyen ou petit, normalement, une société, elle fonctionne comme ça. Elle libère les grands, elle permet que ceux qui sont moyens deviennent grands, ceux qui sont petits deviennent moyens, et que ceux qui arrivent sur le marché deviennent petits et montrent qu'ils ont une chance de promotion sociale. Nous n'avons pas ce schéma-là à la Martinique, parce que ceux qui occupent les postes importants, même dans les cadres moyens, viennent d'ailleurs, vous font une concurrence absolument déloyale et vous n'avez aucune chance d'espérer monter dans votre pays. Je dis monter parce que c'est comme cela que nous posons la question, nous posons le problème. Donc qu'on ne vienne pas nous parler de questions de race. Il se trouve que nous sommes dans un schéma racial et raciste et racisant, parce qu'on ne peut pas mettre à la tête d'un peuple qui n'est pas blanc une
une communauté de blancs, ça n'est pas normal et ça n'est pas un hasard et ça n'est pas... Donc voilà une chose. À la dame qui demande qu'on fasse de l'action, je lui demande quel est son projet de société. Exact. C'est la